Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Euh, voilà, vraiment, vous vont bien. Vous vont bien, 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 bien. On dit quoi? Vous vont bien. Bonsoir, partagez le direct. Partagez, partagez, partagez dans le groupe. Voilà. Donc, ce direct, je le fais pour Coach Amon Chic et Lady Sonia pour apporter un peu ma contribution à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, je vais commencer par Lady Sonia. Lady Sonia, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, elle est coach. Tout le monde la connaît en tant qu'une coach et tout. Tout le monde la connaît en tant qu'une coach. Tout le monde la connaît en tant qu'une coach. Tout ça. Ok. Tout le monde la connaît en tant qu'une coach et tout. Voilà. Donc, ce que je voulais apporter comme contribution, c'est de dire que Coach Amon Chic, c'est la coach caviar. Voilà. C'est quelqu'un aussi que j'ai eu à critiquer dans mes débuts. Voilà, mais je vais parler de Lady Sonia. Lady Sonia, c'est quelqu'un que j'apprécie et tout. Et surtout qu'elle m'a soutenue. Voilà, pour Milan Ivoire, voilà, l'entreprise de location de véhicules à Abidjan avec chauffeur. Elle m'a soutenue. Actuellement, Lady Sonia roule dans les véhicules de l'entreprise Milan Ivoire. Ce qui a salué. Je suis une partenaire de Lady Sonia actuellement pour son événement au niveau d'Abidjan. Donc le véhicule blanc que vous voyez, ou Lady Sonia, c'est que le véhicule que c'est que le véhicule des Diges, c'est dans ce véhicule-là que Lady Sonia circule à Abidjan. Donc merci grande sœur pour ton soutien. Merci de faire confiance aux entreprises Milan. Merci d'avoir décidé de coller ton image à, à cette entreprise-là. Je t'en remercie, mais il y a un buzz sur la toile et j'estime que en tant que blogueuse et influenceuse, avoir une part de vérité ou bien ce que je estime être ma vérité. Donc, je vais donner un peu ma position sur ce sujet-là. Voilà. Moi, je pense que personnellement, tu n'avais pas pensé que ça allait prendre cette ampleur-là. Voilà. En fait, quand un buzz arrive, quand on crée un buzz, on n'est pas capable de régler les contours de ce buzz-là. Et c'est ça qui est en train de t'arriver. En fait, tu es en train d'apprendre à tes dépens que ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire. Et sérieusement, tu n'aurais pas dû le faire. J'ai vu plein de directs, mais je n'ai pas entendu ce que je pensais, mon opinion. Donc, c'est pour ça que je me permets moi-même de faire un direct sur ce sujet. Au début, je ne voulais pas me prononcer dessus, mais après, j'ai dit que il fallait que j'apporte ma contribution. Donc, je vais me prononcer sur ce sujet. Moi, je pense personnellement que Lady Sonia a été très mal conseillée. Oui, elle a été très mal conseillée et elle a été utilisée à ses dépens. Voilà, je pense que ça vient de Makunzoué. Voilà, parce que Makunzoué veut flatter Coach Amon Chic. Voilà, il veut l'épater. Voilà. Donc, il a conseillé sa Lady Sonia, qui est arrivée à Abidjan, qui n'avait pas de buzz autour d'elle. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Désolée. Je pense qu'elle a été très mal conseillée, oui, par Makunzoué.
voilà, voulant créer un buzz autour de son événement à Abidjan. Voilà, parce qu'elle arrivait à Abidjan, tout s'est bien passé, on l'a bien reçu et tout. Donc il fallait créer un buzz et elle a eu de je dirais très mauvais conseillers qui lui ont dit de tacler Coach Amon Chic sur son territoire ou bien dans son pays. C'est que j'estime ils se sont foutus de toi. Voilà, ils se sont foutus de toi parce que là, eux tous dans leur camp, dans leur bloc, ils se sont légués un peu et ils sont en train de te tacler. Voilà, ils sont en train de dire que tu n'as pas raison et que tu fallait pas faire ça. Pendant que c'est eux-mêmes qui t'ont conseillé. Peut-être c'était le conseil qu'ils t'avaient donné, mais tu commences à te rendre compte à tes dépens que le soutien que tu devais avoir, tu ne l'as pas eu parce qu'ils se sont tous retournés contre toi et c'est en train de partir. C'est-à-dire que le buzz prend pas autour de toi. Cette personne qui est en train de profiter de ce buzz-là, cette personne qui est en train d'avoir voilà, l'effet escompté de ce buzz-là, c'est Coach Amon Chic à tes dépens. Voilà, à tes dépens, voilà, parce que voilà, ceux qui devaient te soutenir, t'apporter le soutien, ceux qui devaient parler de ta conférence, de ce que tu allais faire à Abidjan, voilà, motiver les gens à prendre des tickets, à être autour de toi. Ces personnes-là se sont détournées de toi et aujourd'hui, ils sont en train de donner raison à Coach Amon Chic, indépendant, pendant que c'est eux-mêmes qui t'ont conseillé. Ça veut dire qu'ils ont abusé de toi parce que c'est une stratégie marketing qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, tu te retrouves lésé, tu te retrouves dans un pays où tu as tout le monde à dos, et j'espère que tu pourras t'en sortir. Je suis de tout cœur avec toi, je te soutiens. C'est un buzz qui a mal tourné. Voilà, tu n'as pas eu des personnes assez sensées, assez matures pour t'apporter un bon conseil, pour pouvoir faire un bon buzz qui va te profiter à toi et aux autres. Et tu te retrouves dans un engrenage, tu te retrouves là, voilà, à regarder ce qui se passe sur la toile sans pouvoir agir, sans pouvoir faire quelque chose. Ce qui est vraiment dommage. Ce qui est vraiment dommage qu'on puisse te sacrifier comme ça de la sorte, juste parce que on veut gratter l'amitié, on veut gratter la stamania, on veut récupérer quelqu'un. Et c'est vraiment triste. Je te soutiens, je t'apporte tout ton soutien. C'est quelqu'un que tu apprécies. Pour quelqu'un qui m'a soutenu aussi avec les entreprises Milan, je suis vraiment désolée de ce qui est en train de t'arriver. Tu es une bonne coach, tu es une coach sérieuse, voilà. Mais moi, je pense pas que tu es une meilleure coach que Coach Amon Chic. Personnellement, je pense pas que tu es une meilleure coach que Coach Amon Chic, parce que Coach Amon Chic, elle, elle travaille de deux façons. Voilà, elle travaille de deux façons. Elle rassemble. Voilà, son avantage, c'est qu'elle arrive à rassembler des personnes et elle donne des conseils qui sont généraux. Elle donne des conseils qui sont un peu bruts, un peu choquants sur le coup, mais après réflexion, ces conseils sont vraiment pertinents parce que quand on dit à une femme, tu peux pas sortir avec un homme qui n'a pas d'argent, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. La nature le dit. Dans les livres saints, c'est écrit. Voilà. Un homme doit pouvoir s'occuper de sa femme. Donc, c'est brut. Les gens, ils comprennent pas. Mais c'est la vérité. Une femme peut pas avoir une relation sexuelle avec un homme qui ne peut pas s'occuper d'elle. Pas personnellement, pas parce que elle travaille pas ou bien elle fait rien. Mais parce que c'est comme ça. Une femme, ça tombe enceinte. Une femme, quand elle tombe enceinte, elle est fatiguée, elle veut se reposer et il faut que l'homme prenne la relève. Il faut que l'homme fasse beaucoup de choses. Voilà. Donc, tu peux pas sortir avec un homme qui n'a rien. Tu dois sortir avec un homme qui peut au moins, quand il y a une grossesse, quand il y a un enfant, qui puisse apporter quelque chose. C'est pour ça qu'on dit une femme peut pas sortir avec un homme qui a rien. Parce que si tout de suite tu couches avec un homme et tu tombes enceinte, tu te retrouves, on va dire, pour certaines femmes, pas toutes les femmes, mais en grande majorité, tu te retrouves immobilisé, ce qui fait que l'homme doit prendre le dessus. Voilà, malgré les économies et tout, ta carte bancaire et tout, mais l'homme doit être présent, il doit jouer son rôle. Et s'il n'a rien, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est une vérité qui est crue, mais c'est une vérité qui est de droit. Voilà, parce que c'est la règle générale. C'est comme quand tu manges, tu dois boire de l'eau. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas d'eau, ça ne sert à rien.
Donc, on ne peut pas effacer ça. Donc, coach à mon chic, c'est une coach qui donne un conseil brut, qui donne un conseil quand elle entend une histoire, elle donne un conseil qui est un peu spécifique, mais qui est généralisé en même temps. Voilà, elle arrive à captiver les gens. Ça veut dire que si moi, Edwige, je vais expliquer mon problème à coach à mon chic, une autre personne qui vit un peu, on va dire un peu, la même situation que moi, même si il y a à quelques détails près, une personne qui vit cette situation-là peut se retrouver dedans et tirer ces conseils-là. Et si tu veux des conseils plus approfondis, si tu veux des conseils plus poussés, si tu veux maintenant rentrer dans le coaching, là, elle te prend en aparté et elle te fait un coaching personnel. Et moi, au début, je ne comprenais pas. Voilà, je comprenais pas, j'ai fait un direct parce que elle avait dit un truc. J'ai dit non, coach, elle doit pas attendre, elle doit appeler tout de suite. Et il y a une de mes abonnées qui est rentrée en contact avec moi qui s'est fait coacher par coach à mon chic, qui m'a dit non, Edwige, je t'explique. Et elle m'expliquait que c'est que coach à mon chic fait sur la toile. Voilà, c'est en 4 phases, je dirais comme ça, 4 phases. Il y a déjà captiver les gens avec la rigolade, avec l'amusement, avec sa prestance, son élégance, puisqu'elle vend des produits, donc elle a besoin de toucher plus de personnes. Donc il y a ça d'abord qu'elle met, c'est quelqu'un qui arrive à rassembler le maximum de personnes. Et de deux, voilà, quand les gens viennent sur les réseaux sociaux, ils viennent pour déstresser. En premier lieu, les gens, ils ont fini de travailler, ils rentrent à la maison, ils prennent leur téléphone, ils vont sur les réseaux, ils veulent rigoler, déstresser, s'amuser. Ils ont beaucoup de stress. Voilà, ils veulent s'évader, changer d'air, communiquer avec l'extérieur. Voilà, ils veulent voilà, voir autre chose. C'est pas tout le monde qui cherche du sérieux sur les réseaux sociaux comparé à d'autres. Donc, ça aussi, Coach à mon chic le donne dans ses vidéos. Voilà. Maintenant, troisième chose, c'est le raconter les histoires. Les histoires sont les trucs africains. Voilà. Quand on raconte une histoire et tout, c'est que les gens vont pour écouter les histoires des autres. Donc, Coach à mon chic, elle a ça aussi. Le fait que les gens appellent pour raconter les histoires, ça permet de voyager. Ça permet le changement. Parce qu'il y a plusieurs informations que tu reçois en même temps. Voilà, tu peux avoir 5. C'est pas tout le temps la même chose. Quand tu as mon chic, ça change, ça tourne. Voilà, tu peux entendre des histoires rocambolesques, tu peux entendre des histoires sordes, tu peux entendre des histoires inimaginables. Donc tout ça aussi, ça captive parce que les gens aussi, ils vont aussi pour écouter toutes ces histoires que les gens racontent pour voir qu'est-ce que les gens vivent chez eux, est-ce que c'est différent d'eux. Ils vont aussi pour écouter ça. Et il y a des gens aussi qui viennent sur les réseaux sociaux. Quand les gens expliquent leur situation, ils se disent, ah, déjà pour moi là, c'est pas aussi difficile que ça. Ma chérie, t'as ton problème là plus grave que pour moi là. Au fait, ça les rassure. Voilà, ils sont isolés un peu, ceux qui sont en Europe, en Occident, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Ils sont un peu isolés. Et ce qui fait que eux aussi, ils arrivent à s'apaiser. Pour dire, ah, c'est pas moi qui ai vu cette situation-là. Ah, il y a des gens qui sont dans le même cas que moi. Ah, il y a des gens, la vie est plus grave que moi. Ah, donc, tout ça, ça permet aussi à certaines personnes. Donc, quand tu as mon chic réussi, pas seulement qu'à rassembler des gens qui veulent se faire coacher, pas seulement à rassembler des gens qui sont dans la détresse ou bien des gens qui veulent l'information. Elle réussit à donner dans ses vidéos un peu ce que tout le monde recherche. C'est pour ça qu'elle arrive à rassembler autant de personnes. Et comme maintenant que tu veux un coaching plus poussé, parce qu'elle ne peut pas donner comme ça tout gratuitement, tout son savoir, toute sa connaissance, tout ce qu'elle a appris, tout ce que Dieu lui a donné comme don. Elle doit pouvoir vivre aussi de ses qualités, de ce qu'elle connaît, voilà, de ce qu'elle a pu emmagasiner depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle ne peut pas tout donner comme ça, venir s'asseoir, faire du sérieux, coacher les gens aussi gratuitement. Voilà. Donc, il y a le coaching, c'est-à-dire que le coaching même du coaching, c'est-à-dire que quand tu finis maintenant de faire le marketing, quand tu finis maintenant de déballer maintenant, quand tu finis le décor, maintenant il y a l'arrière. Et c'est là maintenant qu'elle donne des conseils plus poussés. Elle donne des conseils qui sont personnalisés. Elle donne maintenant, c'est pour ça que les gens l'aiment. Parce qu'on se retrouve tous. Moi, comme je tombe sur une vidéo de coach à mon chic,
Je n'ai pas envie de me faire coacher. Mais ces vidéos m'intéressent parce que j'ai envie d'écouter les histoires des gens. Il y a des histoires qui sont rocambolesques d'après elle-même. Et puis elle a des mots. Elle a le mot. Elle a toujours la justesse dans le mot. Quand on raconte une histoire, elle dépose des choses qui captivent. Voilà. Comme, voilà, digne d'un film. C'est-à-dire que tout le monde a repris. Au fait, c'est un don. Voilà, c'est un don. Voilà, c'est un truc qu'elle a qui fait que voilà, elle est intéressante. Voilà, le sujet, c'est que Coach Amoshik est très intéressante quand elle fait ses vidéos. Elle n'a pas elle n'est pas guindée, elle n'est pas gonflée. Voilà, elle est naturelle, quoi. Elle fait pas genre. Voilà, elle ne fait pas genre. Elle est le genre. Donc, elle ne le fait pas. Elle fait pas. En fait, c'est pas comme si elle fait. On sent pas qu'elle force. En fait, le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'on la voit pas forcer. On la voit, elle est dans son élément. Elle est dans son atmosphère. Elle est dans le truc. Donc, ce qui fait que, voilà, ça passe crème. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas forcément que du sérieux, sérieux, sérieux. De temps en temps, on a envie de rigoler, voir d'autres choses, écouter les histoires des autres. Donc, c'est ça que Coach Amoshik a, que Lady Sonia n'a pas. Pas parce que Lady Sonia, elle n'a pas toutes ses qualités, mais peut-être elle ne met pas plus en valeur. Bon, peut-être aussi, elle est déjà posée, elle a déjà cette aisance-là, qui fait que, voilà, comme elle est ancienne dedans, peut-être elle a fait un vent, on n'a pas vu. Mais Coach Amoshik, c'est différent. Voilà, Lady Sonia, elle est plus ancrée en Christ. Elle est plus ancrée en Dieu. Voilà, elle est plus... Voilà, elle est plus... Je vais dire, plus... je trouve pas le mot. Voilà. Elle est plus dans le sage. En tant que coach, moi, je coach les jeunes avec les mots des jeunes. Voilà, avec, c'est-à-dire que les gens qui suivent Coach Amoshik, c'est de 20 ans jusqu'à 50, 60, 70 ans. Voilà, même quand on a envie d'être coaché, en fait, elle n'aggrave pas l'histoire des personnes. Voilà. Il n'y a pas le sentiment de pitié ou bien le sentiment de méchanceté ou bien... Non, quand tu racontes ton histoire, Beta Poel, c'est rien. Nous, on regarde, on est choqués, on dit, la voilà aussi, elle aussi, elle a frappé fort. Mais quand tu as elle va utiliser des mots pour ne pas frustrer la personne. Parce que moi, tu avais me raconter une histoire digne d'un film de femme terrible, issue d'une famille où la fille est partie, elle est sortie, tout le reste, soit elle le père, soit elle le fils, et puis elle vient s'asseoir comme ça, et puis elle déballe l'histoire, nous on est choqués. Mais Coach Amoshik, elle s'est rebondie, elle s'est répartie, elle s'est apporté la réponse qu'il faut. Et quand elle entend que les gens ne sont pas d'accord par rapport à X ou Y, elle se présente à la caméra, elle s'exprime. Voilà. Lady Sonia, elle est plus spirituelle. Voilà, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est deux personnes différentes. Parce que quand j'entends les gens dire que Coach Amoshik ne coach pas, c'est là que je leur dis qu'il se fout le doigt dans l'œil. Lui, il se fout le doigt dans l'œil. Coach Amoshik est coach. Mais elle ne peut pas tout donner. Elle ne peut pas tout donner. Des fois, même quand elle est en train de parler à quelqu'un, tellement c'est que la personne même, il faut vraiment... Elle dit à la personne, prends des séances de coaching, je vais te coacher. Parce qu'elle ne peut pas tout donner gratuitement. Il faut qu'elle puisse vivre de son savoir. Voilà. Il faut qu'elle puisse vivre de ce qu'elle connaît. Elle ne peut pas donner ça. Elle ne peut pas venir s'asseoir, faire du coaching gratuit aux gens comme ça, cadeau. Et puis, elle est là, se retrouve sans rien. Il faut qu'elle paye sa connexion. Il faut qu'elle vive. Il faut qu'elle s'habille. Les réseaux sociaux, c'est tout. Une logistique, tout est un matériel, c'est tout, c'est du travail. Voilà, c'est du travail. Préparer un direct, se préparer. Voilà, émotive. Donc, il y a beaucoup de choses dans le coaching. Donc, elle ne peut pas donner ses connaissances gratuitement. Donc, elle a sa stratégie. Et sa stratégie est payante. Elle a sa stratégie et sa stratégie est bien mise. Donc, quel que soit ce que les gens vont raconter, les gens vont aller regarder Coach Amoshik. Parce qu'on ne la regarde pas seulement que pour le coaching. On la regarde pour beaucoup de choses. Parce que cette femme-là, elle s'est donnée de sa personne. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer pour que vous puissiez visualiser même tout le travail qu'elle fait sur Facebook. La plupart des gens qui disent qu'elle n'est pas une coach, ils retrouvent quelque chose en elle qui les attire.
vers elle. Voilà. C'est-à-dire que même s'ils ne partent pas pour le coaching, ils partent quand même l'écouter. Ils partent quand même écouter les histoires. Ils partent quand même voir, rigoler, s'amuser. C'est comme... En fait, c'est devenu comme un petit monde qu'elle s'est créé, où elle est la reine. Voilà, elle prend plaisir, elle s'amuse, et ses caviars sont contents. Voilà, ils l'ont élevée. Voilà, elle est intéressante. Voilà, je dirais comme ça. Elle est intéressante. Donc, pour ceux qui veulent voir Coach Amoshik coacher, son coaching là, et donnez le jet. Oui, oui, donnez le jet. Donnez le jet, vous allez voir son coaching. Sinon, c'est qu'elle fait sur Facebook là. On appelle ça, c'est le mise en bouche. C'est-à-dire qu'elle te met à la bouche. Elle te donne les informations brutes. Maintenant, il faut rentrer dans son inbox, prendre des heures de coaching, des séances de coaching. Maintenant, elle va te détailler ça point pour point. Si tu n'as pas compris, tu vas comprendre. Non, c'est pas yaya. C'est du concret. C'est Dieu donné. C'est qu'elle aime pas. Ça ne chauffe pas. C'est pas yaya. Elle a son coaching là. C'est plus poussé. Mais elle ne peut pas déballer ça sur les réseaux sociaux. Donc, pour tous ceux qui sont en train de comparer Coach Amoshik et puis Lady Sonia, moi, je dirais que Coach Amoshik est meilleur coach que Lady Sonia. Oui, oui. Elle est meilleur coach que Lady Sonia. Ça ne chauffe pas, c'est pas Yaya. Elle est 10 000 fois meilleur coach que Lady Sonia. Oui, oui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de coacher. Voilà, il s'agit d'attirer la clientèle vers soi. Et Coach Amoshik sait le faire. Voilà, c'est à la différence des deux. Lady Sonia, elle est dans sa conférence, dans ses LEI, dans ses... Mais Coach Amoshik, c'est différent. Et elle a cette stratégie marketing qui fait que tout le monde se retrouve en elle. Et quand elle te parle tout de suite, tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit. Mais quand tu vis la situation chez toi à la maison et que tu te rappelles de l'histoire qu'une jeune go a dû raconter et que tu entends en même temps les conseils que Coach Amoshik a donné. Et tu essaies de comparer. Parce qu'un gars qui n'a rien et puis un gars qui a jet, c'est pas la même réaction. C'est même pas yéya. C'est yéré. C'est pas la même réaction. Tu peux pas discuter avec... Parce qu'un gars même qui n'a rien même là, et déjà même là, il tape sur ton cerveau. Ta tête te chauffe. Tu discutes avec lui et puis tu as mal à la tête. Oui, oui. Tu discutes avec lui. Et puis tu as mal à la tête. Ça chauffe pas. Ta tête te fait mal même. Il tape sur ton cerveau. Déjà, il n'a rien. Il te prend ton temps. Il te fatigue. Il est épuisant. En fait, le problème, c'est ça. Voilà. Seigneur Jésus-Christ. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en fait, c'est des choses qui sont vraies. Voilà. Que les gens n'osent pas dire. Voilà. Que les gens préfèrent ne pas dire parce qu'ils savent que c'est blessant, c'est humiliant. Voilà. Ils auront cette frustration. Mais c'est la vérité. C'est la pure vérité. Et Coach Amoshik a su toucher où elle doit toucher. Même les hommes se font coacher par Coach Amoshik parce que elle est dans du vrai. Et puis, elle te dit de la manière crue, dont tu dois l'entendre. Au fait, il y a la manière de le dire aussi. Donc, quand elle te lance ça, quand elle te dit comme ça et que tu l'écoutes, ça te rentre là-dedans. Voilà. Et tu comprends. Elle ne tourne pas.
En fait, elle ne donne pas des explications. En fait, trop d'explications, ça trouble la personne. Elle te dit, en 2-3 phrases, elle a déjà fini de te résumer la situation. Toi-même, tu dis, ouais. Toi-même, tu te remets en question tout de suite. On a vu plusieurs fois dans les directs de Coach Amo Chic, quand elle commence à parler. Et puis, elle est rapide. Elle a fini à la répartie. C'est-à-dire que tu lui as expliqué une situation et que tu as oublié un détail. Quand tu rajoutes, le détail compte dans une relation amoureuse pour ceux qui ne savent pas. Le détail compte. Oui, oui. Le détail compte. Oui, oui. Et quand tu oublies et que tu rajoutes le résultat, les données changent. Et puis elle arrive à rebondir. Par rapport à n'importe quelle situation qui peut se présenter devant elle, en direct, avec, je ne sais pas, 15 000 histoires dans un live, je dirais, de 1 heure, comme ça, elle arrive à débloquer. C'est-à-dire que sur place, en fait, quand tu as aussi, c'est du concret, c'est du tout de suite. C'est-à-dire que tu as un problème aujourd'hui, tu veux régler ça aujourd'hui, elle te donne une réponse aujourd'hui. Elle ne donne pas la réponse de 10 ans. Ça, c'est dans le coaching qu'elle va te donner. Ou elle va te coacher, ou elle va te donner des conseils au fur et à mesure dans ta relation pour que tu puisses grandir dans ta relation. Ça, c'est dedans. C'est qui est là. C'est qui est en direct, c'est du fa-fa. C'est-à-dire que tu poses le problème, puis elle donne la solution. Voilà, donc on ne peut pas venir dire qu'elle a dit ça à telle personne. Chaque situation est différente. Quelqu'un qui vient raconter son histoire. Lui, en tout cas, donne la réponse fa-fa. C'est comme si tu parlais à ta grande soeur. Voilà, elle n'a pas le genre de cette coach guindée qui va se mettre au-dessus, genre comme si elle est en train de parler à quelqu'un peut-être de débile, qui est dépressif, ou elle est en train de parler. Non, elle te parle comme si, c'est comme si tu prenais des conseils. Je suis ta grand-mère, je suis ta tante, je suis ta cousine, je suis ta grande soeur, je suis ta maman. C'est comme ça, elle te coach. C'est-à-dire que les conseils qu'elle te donne, c'est comme si elle donnait ces conseils-là à quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps. Les mots qui sont utilisés sont tellement... C'est des mots familiers. Donc, ça crée la relation tout de suite. Ça, en fait, au début, quand tu l'écoutes, tu as comme l'impression qu'elle dit rien de bon. Tu dis, ah, c'est là. Mais quand tu écoutes, c'est direct. Quand tu la suis réellement, tu te rends compte que elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a ça. Donc, arrêtez de les comparer. Voilà. Quand tu as mon chic, c'est même pas Yaya. Ça se démontre ça chauffe pas. C'est pas Yaya. Quand quelqu'un est suivi, c'est qu'il a ça. C'est qu'il est captivant. Il a attiré le regard, qu'il ne parle pas français, qu'il n'est pas parti à l'école, qu'il ne sait pas s'exprimer, il raconte n'importe quoi. Mais il a le truc qui arrive, qui fait qu'il réussit à rassembler les gens. Et ça, c'est d'abord un bon départ. Ça veut dire que même si tu viens l'écouter dans l'intention de la détester, tu finis par l'apprécier. Ça ne chauffe pas. C'est la coach caviar. Donc, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Voilà. Ne vous fatiguez pas. En tout cas, c'est inspiration divine. Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Donc, j'apprécie bien Lady Sonia. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais elle a des gens autour d'elle qui ne lui donnent pas de bons conseils parce que ce buzz-là, il est raté. Tout le monde sait. Il ne faudrait pas qu'elle joue avec le sentiment des gens. Voilà. Parce que d'autres ont fait ça. Les gens l'ont très, 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 très mal conseillé. Pour quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir. Oui, on la voyait sur les directs. On sait, tout le monde sait très bien. Elle a même fait un direct où elle parlait de Coach Amo Chic. Tout le monde sait très bien qu'elle connaît Coach Amo Chic. Personne. Personne. Donc, elle a été très mal conseillée
pour trouver un buzz, pour faire parler d'elle autour de son événement. Voilà. Donc, prenez des tickets. Lady Sonia, c'est une très bonne coach. Voilà. Voilà. Elle a beaucoup de choses à apprendre à la communauté ivoirienne. Elle est à Abidjan. Elle est là pour s'amuser. Je suis vraiment désolée parce que le buzz, il a foiré. Parce que Makoun Zoué, il a ses comptes à régler et il mélange tout le monde dedans. Et cette dame-là, elle a une affinité avec eux depuis de longue date. Et voilà, elle était obligée de se prêter à ce jeu-là. Voulant avoir les caméras tournées vers elle, elle s'est retrouvée prise dans un engrenage. Donc je demande à tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui sur ma page de pardonner cette maladresse. Voilà, c'est... Je demande à tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire de pardonner cette maladresse-là. Oui, cette maladresse, ce mauvais conseil qu'elle a reçu. Voilà, ce très mauvais conseil qu'elle a reçu. Lady Sonia, ils t'ont très mal conseillé. Vraiment. Oui, ils l'ont fait ça avec d'autres. Ils l'ont fait avec, Apuchou. Voilà, au début, il faisait des choses sur les réseaux sociaux. Ça plaisait pas à grand monde. Voilà, il arrivait à s'en sortir un peu. Et il a décidé de partir. C'est devenu tout un problème. Aujourd'hui, par son talent, de par sa prestance, de par son caractère, par son charisme, de son franc-parler. Voilà, il a retrouvé ses abonnés et plus encore. Voilà, et aujourd'hui, ils utilisent son passé contre lui. Pendant que, quand il était avec eux, voilà, il faisait ça. Donc, je marche avec toi, je me comporte comme ça. Maintenant, je marche plus avec toi, je me comporte autrement. Tu utilises euh, mes, mes mauvaises sorties d'avant contre moi pendant que, en ce temps-là, j'étais avec toi et tu viens t'asseoir ridicule, aussi bête. Comme ça, tu viens t'asseoir devant les gens pour dire avant il faisait comme ça, avant il faisait. Mais avant il était avec toi, c'est toi qui le conseillais, man. Oui, avant il était avec toi et c'est toi qui le conseillais. Voilà. Donc, en fait, c'est stupide, mais c'est des gens qui t'enseignent mal. Ils t'enseignent les choses que tu dois savoir, mais ils t'enseignent tellement mal que ça arrive à un moment, c'est impossible pour toi de pouvoir continuer et ils te vendent. Ils te déposent à la vindicte populaire et tu es là toute seule à recevoir les injures pendant qu'ils doivent te soutenir parce qu'ils savent très bien que tu as une conférence et que le buzz est autour de cette conférence-là, motiver les gens à savoir que Lady Sonia, elle est à Abidjan, elle a son mouvement à Abidjan, elle a sa conférence, acheter les tickets. Au lieu que ces personnes viennent t'apporter le soutien, tu commences à te rendre compte que ils se détournent et ils commencent à dire que tu n'avais pas à faire ci, tu n'avais pas à faire ça, tu n'avais pas à faire ceci et que c'était une sortie, une mauvaise sortie et tu payes à tes dépens. Et c'est vraiment dommage. Ils l'ont fait avec Sarah Messan. Voilà, ils l'ont fait avec Sarah Messan. Et Sarah Messan se retrouvait dans un engrenage, elle se retrouvait dans une situation pas possible parce que avec eux, voilà, c'est comme ça. Donc je suis vraiment désolée pour toi. Nous les Ivoiriens, nous t'aimons très fort. Nous sommes contents. On te dit à quoi bah, bien arrivé dans notre pays. On va te pardonner cette sortie-là parce que, voilà, on va pas tous s'acharner comme toi. Nous savons que quand tu es mon chic, elle t'aime beaucoup. Voilà, tu es comme une grande sœur pour elle. Tu discutes avec elle, tu échanges avec elle. Donc, elle pourra te pardonner cette sortie. Je l'espère bien et je le souhaite parce que c'est vraiment frustrant. Quelqu'un avec qui tu as l'habitude de discuter, pas s'asseoir sur une télé comme ça. Il dit qu'elle te connaît pas bien, raconter des choses même à des radios, faire des sorties bizarres, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment déplacé pour une personne qui est coach. Voilà, normalement tu es coach, tu es conseiller.
Voilà. Et comment tu te retrouves dans cette situation et tu insistes encore dans la bêtise. Tu persistes. Tu as fait ça à la télé, tu pouvais te reprendre à la radio. Mais tu es allé, tu as encore rajouté une couche et tu t'enfonces au fur et à mesure. C'est vrai qu'on parle de toi. Bon, moi aussi, je suis un bon exemple. On parle de moi, mais on parle de moi en comment? On parle de moi en mal. Mais je l'assume parce que je ne suis pas coach, je ne suis pas conseillère, je suis clasheuse. Voilà, je suis une clasheuse, donc c'est un peu différent. Voilà, mais toi, tu es coach. Donc, dans ton registre, c'est pas une bonne sortie. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas réussi à, à comprendre, à analyser ou bien déjà à visualiser l'acte que tu allais poser. Et c'est vraiment dommage parce que tu es une très belle personne. Tu es une personne que tous les Ivoiriens adorent. Les Ivoiriens t'aiment énormément. Et on se trouve mal dans cette situation de ne pas pouvoir t'apporter notre soutien. Pas parce que tu es en face de coach à mon chic, qui est ivoirienne, non. Parce que tu te retrouves dans une situation où tu as raté le buzz. Tu as raté et c'est vraiment frustrant pour nous, nous qui t'aimons, de venir dire qu'aujourd'hui là, non, c'est pas ça. Tu as raté et tu t'es attaqué à la mauvaise personne, à la mauvaise cible. Finalement, au lieu que ce soit toi, voilà, qui soit, voilà, qu'on puisse faire voilà, ce soit toi qui puisses donner conseil, c'est toi maintenant qui te retrouves dans une situation où on doit te conseiller. Bon, ça arrive, hein. Voilà, ça arrive, même un conseiller à des conseillers. Ça arrive. Mais bon, voilà, c'est le game aujourd'hui. Voilà. C'était pas, c'est le mauvais moment et au mauvais endroit. Le plus, c'est que c'est le mauvais endroit et c'était pas la personne. Tout le monde connaît Coach Amoshik, maman. Tout le monde connaît Coach Amoshik, ça chauffe pas, c'est la KLMP. Il n'y a pas l'homme, c'est la Daichi des réseaux sociaux. Même Makunzo ne peut pas être elle. C'est la Daichi. À chaque sortie, elle a plus de 15 000 personnes, ça chauffe pas. C'est la Daichi, c'est la Dangoro. C'est la Yere Yere. Voilà. Et puis l'élève, quand j'entends les gens dire l'élève a dépassé le maître et tout. Le coaching n'a pas été créé. Pas parce que tu es venu t'asseoir sur la toile et que les gens te connaissent en tant que c'est pas dit que c'est toi qu'elle a regardé pour faire. Non. Le coaching n'a pas été inventé par une tierce personne. Voilà, quand je vois les gens disent que je suis la dévancière. Non, 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 non. Elle est venue. Les gens ont essayé de vous comparer. Et voilà. C'est les gens qui vous ont essayé de vous mettre en concurrence. Sinon, à la coach Amoshik, elle est venue, pas de toi. Voilà, quand on dit que, bon, le maître ou, c'est pas le maître. Non, coach Amoshik n'est pas l'élève de Lady Sonia. Non, coach Amoshik est venu sur la toile, a trouvé Lady Sonia sur la toile. Les gens les ont comparés parce que coach Amoshik faisait le buzz. Voilà, c'est comme ça. Elles ont eu cette affinité. Elles sont devenues un peu grandes sœurs, petites sœurs. Elles échangent de temps en temps. C'est tout. Sinon, je vois pas le rapport où je suis ta dévancière et tout. C'est comme moi, je suis venue en France. Et puis, j'ai dit que tous ceux qui sont venus après moi, là, c'est à cause de moi qu'ils sont venus. Ouais, le sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Coach Amoshik, elle a sa ligne. Lady Sonia, elle n'est pas venue copier. Non, elle est venue en tant que coach. Et il y a plein de coachs de partout dans le monde. Parce que forcément, les gens qui veulent coller ces deux femmes-là, voilà, essayer de faire le rapprochement et tout, et coach et Lady Sonia est tombée dans le panneau. Et je pense que c'est la mauvaise manière de se vendre. C'est la très mauvaise manière de se vendre parce que pas parce que tu as commencé avant moi que tu es mon maître. C'est pas parce que tu as commencé avant moi que tu es l'image que je veux incarner. C'est pas parce que tu as commencé avant moi que tu vas dire que je suis tes pas. Non. Voilà. Elle est venue peut-être même te connaissent même pas. Elle est venue parce que peut-être par d'autres, c'est-à-dire que l'envie est venue d'autres choses. Voilà. Il y a des gens qui viennent sur la toile pour quelque chose et ils tombent dans une chose et ils se sentent bien. Moi, je suis venu côté association. Je ne suis pas venu sur la toile pour copier X ou Y ou bien pour être clasheuse. Je suis venu
du côté association parce que je suis quelqu'un de très, très sensible. Et quand je vois tous ces malades, toutes ces personnes mal en point, je veux les aider, je veux faire tout. Je suis venue par la situation du Covid, à cause de la maladie. Je suis tombée dans le clash et j'ai aimé. Je ne suivais pas quelqu'un. J'ai aimé le clash parce que j'ai fait une vidéo, on a répondu, j'ai répondu et ça m'a tiré vers là-bas parce que j'ai commencé à prendre goût. Je savais que j'étais une framponneuse, j'étais une fracasseuse. C'est-à-dire que quand je te récupère, tu changes du jour au lendemain. Quand je te récupère, tu abandonnes tes anciens démons. Je te lave, je te délivre de tes démons. Quand je te récupère, toi, tu te dis, ya maman, la fille, si soit d'où elle m'attendait avant. Non. Alors, tu peux pas, tu peux vouloir aller prendre le bus et puis il y a une berline qui garde devant toi et puis tu montes dans la voiture. Ça ne veut pas dire que tu partais monter dans la voiture. Tu partais prendre ton bus. Voilà, donc elle est arrivée avec ses objectifs, elle est arrivée avec son envie et elle a senti son truc dans le coaching. Elle a continué de coacher les gens et elle le fait très bien. Et elle est à l'aise, et voilà, elle est amie à tout le monde. Elle s'entend avec tout le monde, elle est en amitié avec tout le monde. Voilà, c'est les gens qui la prennent pour ennemie pendant qu'elle n'est pas ennemie à quelqu'un. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à tout à coup.